C'est à vous, pasteur, parce que c'est vous qui enseignez. Mon cher pasteur, viens. D'accord, je te lance un défi. On dit, selon les abominations que Rome vous enseigne, n'est-ce pas? On dit qu'il a été cloué. Hein? Il a été pendu par des clous. On n'a même pas dit point numéro 6. D'abord, réfléchis. Regarde-moi, prends ta paume. Regarde bien. Hein? Regarde comment ça y est. Maintenant, c'est où? Je vais prendre les clous là. Je vais me mettre ici. Pointer, clouer, sans que os là ne soit brisé. Même si on dit que tu n'es pas intelligent, tu es quand même allé à l'école, non? Tu es quand même allé à l'école, même si tu n'es même pas allé à l'école. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour comprendre que les clous ne peuvent pas traverser la main de quelqu'un sans que ses os ne soient brisés? Vous réfléchissez. Viens, pasteur. Viens, mon frère. Tu vois, voici les clous. Voici marteau. Je vais te clouer. Si tes os ne sont pas brisés, tu vas me baptiser. Je deviens ton fidèle. Je deviens chrétien, aussi simple que ça. D'accord? Je vais prendre tes deux pieds, mettre l'un sur l'autre, et puis je vais clouer. Si tes os ne sont pas brisés, je deviens ton fidèle. Tu me baptises. Le même jour, tu me baptises. Je t'assure, je dormirai à l'église toujours. Sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Mais bien aimés, aujourd'hui nous allons parler de la mort du Christ. Le christianisme vous a dit, Rome a fabriqué un Christ et on vous a dit qu'il est mort par la crucifixion. D'accord? Mais en réalité, le vrai Christ qui est apparu en Israël, il n'est jamais mort par la crucifixion, mais par la pendaison. Par la pendaison. Et pour vous donner des preuves, je vais même laisser l'épée justicière, qui est l'évangile authentique du Christ, d'accord? On va aller dans votre Bible à vous, parce que vous êtes comme parfois des aveugles. Tant que les écailles ne tombent pas de vos yeux, vous ne verrez absolument rien. Premièrement, Rome qui a voulu inventer une religion de croix, donc il va décider de modifier la parole, et comme ça, ils vont essayer de vous dire que le Christ est mort par la crucifixion, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va le mettre comme ça sur le bois et on va prendre des clous, on va mettre dans sa main et on va clouer, n'est-ce pas? Nous allons déterminer avec vous dans votre Bible si cela est la vérité ou non. Et nous allons voir s'il y a des falsifications. En Israël, il n'y a jamais eu de crucifixion. Dans le peuple d'Israël, depuis le temps de nos ancêtres, il n'y a jamais eu de crucifixion où on va attraper quelqu'un, le mettre là, prendre des clous, le clouer, ça n'a jamais existé. D'accord? Même si on dit que c'est les Romains qui ont tué le Mashiach et que c'est les Romains qui colonisaient Israël, mais Rome n'a jamais tué quelqu'un en Israël par la crucifixion, mais plutôt c'était par la pendaison. Parce que déjà l'Éternel avait déterminé que quand quelqu'un est maudit, on va le pendre. Alors, vous prenez avec moi d'abord Deutéronome, le chapitre 21, à partir du verset 22. La parole d'ici, l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un arbre. Et que tu l'aies pendu à un arbre. Donc le mot pendu dans le texte ici, c'est Vétalita. Ok? Vétalita qui vient de la racine talar. D'accord? Vétalita qui vient de la racine talar qui signifie pendre quelqu'un. C'est-à-dire prendre des cordes, attacher la personne et le soulever à un arbre. C'est ça qui est pendre. Vous comprenez? Et c'est de cette façon que l'Éternel avait donné au cas où le peuple, quelqu'un commet un péché. Et que même la parole va continuer, car la personne qui est pendue est l'objet de malédiction devant l'Éternel. Quand le peuple commet le péché et que l'Éternel veut les châtier, donc on les pend. D'accord? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, le verset 31, d'accord? La parole nous dit, quand ils se sont moqués de lui et qu'il a été dévertu, donc Pilate va ordonner sa pendaison. Dans le texte, j'ai mis ici, dans le texte hébreu que vous voyez là, le mot utilisé pour parler de la pendaison, que Rome va traduire dans vos versions par crucifixion, c'est le mot l'étaloutou, qui vient de la racine talar, qui signifie pendre. Donc, Pilate va ordonner sa pendaison. Pilate n'a jamais ordonné la crucifixion, mais la pendaison du Christ. Comme le texte hébreu le dit clairement. Mes bien-aimés. Alors, comme vous le savez, nous allons toujours continuer. Toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 44, on parle même des deux voleurs, des deux brigands qui étaient avec lui. On dit, et de même, et ces mêmes paroles lui dirent les voleurs qui étaient pendus avec lui. La parole dit même que les deux brigands qui étaient avec le Mashiach, le Christ, l'un à droite, l'un à gauche, ils ont été pendus. Et le mot utilisé, c'est le mot natalim, c'est-à-dire les pendus. Le im en hébreu, c'est le pluriel, tout comme le hot en hébreu est le pluriel. Donc natalim, ça veut dire les pendus. Dans natalim, on a toujours la racine talar, qui est pendre quelqu'un. Mais tout ça, Rome va changer pour mettre la crucifixion.
Maintenant, je vais vous donner des preuves. Quand le Mashiach, le Christ, est devant Pilate, et que Pilate voulait le relâcher, la parole dit, le peuple a continué à crier. Hein? Talahu, 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 c'est-à-dire, prends-le, prends-le, et non pas crucifie-le. Ça, c'est une falsification de Rome, la crucifixion. Donc, mes bien-aimés, dans le livre de Actes des Apôtres, hein, nous allons lire le chapitre 5, le verset 30. Et prends ta Bible, vérifie. Parce que c'est ce qui fait que les gens t'égarent. Parce que tu ne vérifies jamais ce qu'on te donne. Et surtout, même malgré que tu as la Bible falsifiée, tu ne prends même pas la peine de vérifier ce que les gens te disent. Tu es là, béni, oui, 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 tu crois à tout ce qu'on dit. Voilà pourquoi tu vas perdre le salut de ton âme. Prends ta Bible et puis vérifie. Actes chapitre 5, le verset 30. Le souverain de nos ancêtres a ressuscité Yahusha, que vous appelez Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. En le pendant au bois. C'est toujours le mot talar. En le pendant au bois. T'as pas compris? Pendre quelqu'un, t'as pas compris? En le pendant au bois. Faut pas faire semblant comme si tu n'as pas entendu. En le pendant au bois. Dans ta Bible, ça y existe, non? Alors encore, Actes des Apôtres, le chapitre 10. Chapitre 10, le verset 39. Alors, qu'est-ce que la parole dit? Acte 10, le verset 39. Il est écrit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le pendant au bois. Tu n'as pas entendu le français? Il n'y a pas deux façons d'expliquer. En le pendant, tu as bien entendu, pendre, en le pendant au bois. L'apôtre Paul dit, la mort du Christ n'est pas quelque chose qui a été inventé par Rome. L'apôtre Paul dit, la mort du Christ est quelque chose qui avait déjà été prédit dans Deutéronome, bien sûr, le chapitre 21, à partir du verset 22. Nous l'avons lu, où l'Éternel dit, la personne qui est pendue est objet de malédiction. D'un temps, tu dis que le Christ s'est chargé de tes malédictions. Le seul moyen, c'est par la pendaison. L'Éternel n'a jamais dit que celui qui est crucifié, celui-là est considéré comme maudit. Donc, si tu penses que le Christ a été crucifié, tu es maudit. Tes malédictions sont encore sur toi. Et tu resteras maudit pour toujours. Mais si tu crois que le Christ a été pendu, comme la parole le dit, alors tu seras naturellement libéré de tes malédictions. Aussi simple que ça. Car le Christ a été, il a été l'homme le plus béni. Donc tu crois qu'il a été pendu par la main des méchants, alors tu recevras bien sûr les mérites de ces bénédictions et tu seras libéré de tes malédictions. Mais si tu penses qu'il a été crucifié, tu es maudit et tu resteras maudit. Les Ivoiriens disent ton maudit. C'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire. Hein? Tellement que la malédiction reste sur toi. Mais bien aimé. Maintenant, autre preuve qu'il n'a jamais été crucifié. Allez-y dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 19. On est toujours dans vos Bibles falsifiées. Hein? On n'est pas encore dans l'épée justicière. La véritable parole, on est toujours dans ce qu'on vous a falsifié là. C'est dans ça on est. D'accord? Jean, le chapitre 19, le verset 36. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole dit, en effet, tout cela est écrit afin que se réalisent les paroles de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. D'accord? Aucun de ces os ne sera brisé. Alors, la parole a été claire. On dit afin que l'Écriture se réalise. Parce que cela avait été prophétisé. Que quand le Christ allait mourir par la main des méchants, par la main des impies, aucun de ces os ne sera quand même brisé. Voilà pourquoi quand on vient pour essayer de... Il fallait qu'il meure vite. On commence à briser leurs jambes. On commence par les jambes du premier qui était là-bas, les deux brigades là. On brise les jambes de l'autre. On brise les jambes du deuxième. Quand on arrive sur le Mashiach, le Christ, il était déjà mort. La parole dit, il est mort aussi rapidement. Afin que l'Écriture se réalise. Aucun de ces os ne sera brisé. Et toi, pasteur, prophète chrétien, qui n'a vraiment rien dans la tête, tu viens t'arrêter là pour dire que le Christ a été crucifié. C'est à vous, pasteur, parce que c'est vous qui enseignez. Mon cher pasteur, viens. D'accord, je te lance un défi. On dit, selon les abominations que Rome vous enseigne, n'est-ce pas? On dit qu'il a été cloué. Hein? Il a été pendu par des clous. On n'a même pas dit point numéro 6. D'abord, réfléchis. Regarde-moi, prends ta paume. Regarde bien. Hein? Regarde comment ça y est. Maintenant, c'est où? Je vais prendre les clous là. Je vais me mettre ici. Pointer, clouer, sans que os là ne soit brisé. Même si on dit que tu n'es pas intelligent, tu es quand même allé à l'école, non? Les clous ne peuvent pas traverser la main de quelqu'un sans que ses os ne soient brisés. Ah, voici les clous. Voici marteau. Je vais te clouer. D'accord? Je vais prendre tes deux pieds, mettre l'un sur l'autre. Et puis je vais clouer. Si tes os ne sont pas brisés, je deviens ton fidèle. Tu me baptises. Le même jour, tu me baptises. Viens et je lance le défi mondialement à tous les pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, chrétiens qui croient que le Christ a été crucifié et que ses os n'ont pas été brisés. Alors que la prophétie dit ses os ne doivent pas être brisés. Mais toi, tu crois qu'il a été crucifié. Viens, pasteur, voici marteau, voici clou, je vais te clouer. Si tes os ne sont pas brisés, alors tu me baptises le même jour.